Et c'est avec Pape Alioussa. Rebonjour. Rebonjour Osama, Monique Sagna, rebonjour à tous. Garde à vous, on a un nouveau général, vous l'avez vu. Il veut lutter contre les délinquants. Il peuple la une des journaux de ce matin. On commence avec le quotidien Moussa Fall monte la garde. Bâtir une gendarmerie ancrée dans les valeurs républicaines. Tous les échelons opérationnels devront s'attaquer aux violences urbaines et rurales. Le visage ferme avec tout simplement une posture debout contre la délinquance, mais pas que. Pétition pour le départ de Maître Marissal. L'opposition n'encaisse pas le coup de pied de l'âne, un beau titre de Le Quotidien. Hommage au défunt secrétaire général du ministère de l'économie, Pierre Ndiaye, parrain de l'NSAE et Covid-19, hausse des cas en Afrique. Le variant de la peur et le variant s'appelle le variant Delta. Après Le Quotidien, on enchaîne avec Vox Pop. On a le général en tenue, une main de fer pour faire régner l'ordre. Oui, il veut lutter contre le désordre. On parle un peu de la délinquance. En roue libre, l'effet final recherché selon le général Moussa Fall, sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Selon lui, seuls 59% des assujettis ont fait la déclaration de patrimoine. Malgré les menaces du président, il y a des insuffisances qu'il faut combler dans la loi sur la déclaration de patrimoine. Selon Seydou Ndiaye, on parle un peu de terrorisme. Le QCM exige la non-promulgation de la loi modifiant le code de procédure pénale quand l'éducation se mêle à la politique. Après Vox Pop, on enchaîne avec Le Soleil qui se lève bien sûr sur le général Moussa Fall. L'ordre du jour numéro 1 du général Moussa Fall, c'est la une de ce quotidien. La LGI sera portée à 3 groupements et le GIGN remis à niveau vers une montée en puissance du centre de renseignement et des opérations et du centre d'anticipation et de prévention, un effectif de 20 000 gendarmes à l'horizon 2025, appel à la retenue et à la discipline militaire, le nouveau général, ou bien le nouvel haut commandant de la gendarmerie qui affiche ses ambitions. Après Le Soleil, on enchaîne avec les Échos, on a cette actualité. Le général Moussa Fall avertit les délinquants sans ordre républicain. Il n'y a ni sécurité ni liberté, selon son mot. Il annonce la création d'un escadron de sécurité routière dans chaque légion territoriale. Ça, c'est pour les accidents sur la route. Il commande le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine à chaque gendarme. L'autre actualité qui peuple les Échos, c'est le mur vert qui se fissure. Le linge sale se lave en famille, mais en public. Le Parti socialiste invisible lors des tournées économiques du président Sall. Un haut responsable massacre Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie, les détails à lire dans les colonnes de ce quotidien. Après les Échos, on enchaîne avec le quotidien LAS. Attention, alerte de l'OMS en Afrique, la 3e vague qui sévit dans plusieurs pays en Afrique, mais pas que. L'inquiétante persil du variant Delta. Attention, la pandémie de Covid-19 est toujours là. Actualité, allez à la page 3. Et l'autre actualité concerne le processus de récupération des cartes nationales d'identité quand la DAF automatise l'escroquerie selon l'AS. Après l'AS, un autre quotidien critique. Déclaration de patrimoine. Il y a toujours des récalcitrants. Les récalcitrants qui se comptent au nombre de 459 sur 1247 assujettis. 459 violent la loi selon Seydou Ndiaye Diakhaté. Oui, que vous voyez ici sur la photo d'illustration qui peuple la une de ce quotidien. Le général Moussa Fall, toujours le haut commandant de la gendarmerie qui décline sa feuille de route et premier obstacle à franchir, la délinquance. Après critique, on enchaîne avec les quotidiens, déclaration de patrimoine. Pourquoi ça coince toujours? La réponse dans les colonnes de ce quotidien. Et finances locales à l'horizon 2024, des transferts de l'État portés à 82 milliards de francs CFA et mairie de Dias Ndione sur la rampe de lancement. Après les quotidiens, on enchaîne avec l'Observateur, enquête à sa une, trafic sexuel sur l'axe Dakar-Bissau. Document sur la traite des personnes publié hier jeudi. Le contenu explosif du rapport du département d'État américain, des diplomates cités, tourisme sexuel impliquant des enfants, oui, des enfants à Dakar. Sans lui, la liste est point exhaustive. Enquête préliminaire, les confidences de la militante du PDS tombée du 2e étage. Ce qu'elle a dit aux enquêteurs sur son lit d'hôpital et trajectoire d'Idriss Sow, une histoire de foot entre le Sénégal et la Suisse. Et mes ventes, on parle un peu du problème de stockage des oignons, les misères des producteurs d'oignons du Sénégal. Après
L'Observateur, on enchaîne avec Tribune. Un élève tue un élève à l'aide d'une brique. Actualité tragique qui peuple la une de ce quotidien. Une large tribune aménagée à ce meurtre. L'école, un terrain fertile de violences multiformes. Plusieurs agressions contre des enseignants déjà enregistrés à l'université. Le constat est pareil, les temples du savoir transformés en des temples de violence. Après Tribune, Libération, la fiesta des impôts et du cadastre. Bande des Filao, la coopérative des agents du cadastre s'est tapée 5 hectares depuis le 20 mai 2021, c'est récent, avant même le déclassement du site. Selon Libération, l'autre actualité, l'autre point, le syndicat des impôts prend 4 hectares à Wakhinane Nimzatt, 4 hectares à Golf et 6 hectares à Gadaye. Libération a raison de dire la fiesta des impôts et du cadastre. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Qui va faire la fiesta aujourd'hui entre l'Italie et la Belgique? Choc attendu, duel euphorique Espagne-Suisse à suivre à 16h sur iRadio avec Pape Malick Diop. On a également un autre duel Italie-Belgique, un grand duel choc épique Belgique-Italie ce vendredi. Un duel qui sera amorti sur la 90.3 de 16h, mais également à partir de 19h avec Pape Malick Diop et son consultant. Après le football, place à la lutte. Bombardier Balla Gaye, Ama B52, Balla Gaye 2, Modou Lô, 2 à 3 ans d'absence. Révèle sous nos lambes, retour risqué des VIP, selon lui. Et futurs adversaires, Reug et Tapha Tine, comment Sa Thiès peut prétendre les affronter. Et on a également ce duel à suivre sur ITV, site Papa Sow. Et on parle un peu de ce duel également. Babacar Nione sur le choc du 4 juillet. Mambala est imprévisible, mais Guigui est très ambitieux. La dernière revue des titres, le dernier dessin d'Odia de la semaine pour clore tout simplement ces revues des titres. On a toujours ce décor, le président Macky Sall qui est toujours là. Celui qui dit que ça ne marche pas dans ce pays et sur une autre planète. On a le ministre du budget et des finances qui apporte son budget national à 5 000 milliards de francs CFA. On a le président de la République qui dit volume, parce qu'il n'entend pas. Les finances se portent bien selon le gouvernement. Celui qui prétend que tout va bien habite dans un autre Sénégal. On voit un peu ce duel. Il n'y a pas d'eau, manque d'eau à Dakar et environ. Le budget national évalué à 5 000 milliards. Contraste aujourd'hui révélé par le dessin d'Odia qui clôt ses revues des titres au Sama. On enchaîne Pape Aliou Sarr